Sabruna kabayande lebe shibrada bashankere. Hosanna. Nous allons encore élever la voix. Recommander la période électorale de ce pays entre les mains d'Adonai. Nous allons entamer le mois d'octobre, le mois dans lequel beaucoup de programmes ont été positionnés, mais nous voulons seulement que la volonté d'Adonai descende et se matérialise pour cette nation, se matérialise pour les nations de l'Afrique. Et lève la voix et parle au Seigneur. Corrado, Shebron, Nakan, Sakayanda, Nemura de Beshente, Brekete, Bayanda. Ok. Afrika do Bronda, Bashkanta. Remo Shate, Borandi, Rebekente, Broshi, Kabayanda, Labaskuringe, de Bronda, Ba, Anda, Kayanda. Oradoribi Shataba Yande Lebe Skiri Brona Raba Shaka Yade Lebe Shente Brokoto. Merci Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment est oh, oh, te louer, te louer, te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment est, comment ne pas ta grâce, ta paix et ta faveur
pour chacun de nous manifester. Nous te recommandons cette semaine qui a commencé, que pour notre nation, tu puisses étendre ta main et apporter ta volonté, ta juste volonté, ta véritable volonté, ta pleine volonté, volonté de paix, volonté de grâce, volonté de restauration, et pour nos vies, pour nos familles, pour nos maisons. Seigneur, nous bénissons ton nom. Pour ce moment, Adonai, tu vas encore par ton esprit, à Roi Kodesh, venir parler à nos cœurs, venir parler à nos vies. Pour mon frère, pour ma soeur, connectés en présentiel, comme Seigneur, à distance, tu vas intervenir. Car il n'y a aucun obstacle qui peut empêcher ta main d'agir. Tu vas intervenir pour chaque vie. Tu vas intervenir pour chaque maison. Tu vas intervenir pour chaque famille. Et nous accorder ta bénédiction, celle qui éloigne le chagrin, le grand chagrin, le puissant de Yeshua. Merci encore de nous faire du bien ce matin, de nous parler à nos cœurs, à nos vies, et de nous accorder de vivre dans ta paix, de vivre dans ta grâce, et de témoigner de tes bienfaits à tous ceux que nous rencontrerons au nom puissant de Yeshua. HaMashiach. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Merci dans la paix du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 7. Apocalypse chapitre 4, verset 1 au verset 7. Nous avons durant ces 2 semaines passées parlé de l'aigle, de prendre son vol comme les aigles, pas comme un aigle, mais comme les aigles. C'est une signification un peu plus approfondie. Et par la grâce du Seigneur, nous allons aujourd'hui aller encore en eau profonde pour comprendre cette parole. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 7. Je vais pour la lecture. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de savoie. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur les têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prends ton vol comme les aigles. Si l'aigle est seul, il peut s'avérer que l'aigle soit fatigué et que l'aigle puisse peut-être tomber, que l'aigle puisse peut-être se reposer. Mais quand on parle de plusieurs aigles, cela signifie que la force que tu auras ne sera plus la force d'une seule personne, d'un seul aigle. Comme lorsqu'on présente Adonai, on l'appelle Elohim, qui signifie littéralement en français les dieux, pour dire qu'il n'est pas qu'un seul. Il est comme un kit de plusieurs en un, parce qu'il est tellement puissant qu'il renferme plusieurs forces, plusieurs capacités. Et si notre Elohim est plusieurs en un,
il faudrait que ceux aussi qui l'adorent, qui marchent avec lui, puissent vivre aussi une vie de plusieurs en un. C'est pourquoi le thème dit « Prends ton vol comme les aigles ». Si la vie du premier aigle n'a pas été excellente, si cette vie n'a pas été excellente, alors celle du deuxième aigle sera excellente ou celle du troisième sera meilleure. Ainsi, l'enfant de Dieu qui marche avec Adonai, qui prend son vol comme celui des aigles, ne peut pas échouer. Quelles que soient les circonstances ou les périodes qui se présenteront à lui, il fera tout par la grâce d'Adonai pour aller de l'avant, Bien aimé, aujourd'hui, il s'agit de l'apôtre Jean qui a reçu une grande vision. Et dans cette vision, l'apôtre Jean, quand il commence par le livre d'Apocalypse, il a reçu d'abord la vision de pouvoir comprendre qu'avant qu'Adonai ne commence par te révéler des choses qui sont encore plus approfondies, prends la peine d'abord de te concentrer sur l'Église. Voilà pourquoi il va dire d'abord à Jean, tu vas écrire d'abord à l'ange des 7 églises. Chaque ange aura un message particulier. Et dans le chapitre 1, 2, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, nous voyons que Jean, l'apôtre, écrit, donne des révélations pour chaque église, pour démontrer la faiblesse, pour démontrer l'attitude, pour encourager, pour continuer de dire, vous pouvez continuer la mission, ou vous pouvez arrêter, ou vous devez changer de manière de fonctionner. Mais chaque église avait reçu une révélation de la part d'Adonai pour l'amener à entrer dans une autre dimension de victoire. Nous croyons pour notre part que cette saison précise est annoncée comme celle d'Apocalypse 4, car il dit qu'après que l'apôtre Jean ait donné des révélations sur les 7 églises, il va lui arriver que le Seigneur lui demande maintenant de monter. Quand il voit le ciel qui est ouvert, il lui dit, monte ici, je vais te montrer encore d'autres choses. Et quand l'apôtre Jean monte, nous constatons que, à première vue, il va entendre le son de la trompette. Dans la version hébraïque, il est dit qu'il va entendre le son du chauffard. Et quand on parle du son du chauffard, ça nous rappelle l'annonce de la nouvelle saison, de la nouvelle année. À chaque Rosh Hashanah, on doit sonner du chauffard, qui est le symbole d'appeler la volonté de Dieu, d'appeler la présence de Dieu, d'appeler la grâce de Dieu. C'est pourquoi très souvent, Rosh Hashanah est, si on peut dire, vu comme la fête des chauffards, parce qu'on sonne beaucoup de chauffards. En Israël, les gens vont aller jusqu'à sonner au moins 100 fois le chauffard à Rosh Hashanah pour appeler le règne divin, pour appeler la grâce de Dieu. Là où il dit à l'apôtre, monte ici, c'est une manière de nous dire aussi de rechercher sa volonté. Comme Yeshua l'a dit, cherchez premièrement le royaume. Donc il dit à Jean, monte ici. Parce que si tu montes et que tu découvres ce qui est ici, dans cette dimension, tu pourras régner comme il se doit sur la terre. Donc la vérité de Yeshua vient encore nous rattraper ici lorsqu'il dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux ». Nous voulons commencer une année nouvelle. Nous voulons commencer une saison nouvelle. Mais il nous faut rechercher le royaume des cieux. Il nous faut rechercher la volonté d'Adonai. Et pour nous, et pour nos familles, et pour nos nations, et pour nos communautés. La volonté d'Adonai. Et l'apôtre Jean, lorsqu'il monte, il dit, le principe est qu'il doit monter pour qu'on lui montre les choses qui doivent arriver après celles qu'il a déjà vues. Tu as déjà vu des choses qui sont arrivées dans l'ancienne saison. Il faut que tu montes pour avoir accès aux choses qui vont venir dans la nouvelle saison. Et comme un aigle peut voir à des kilomètres, les yeux d'un aigle sont tellement puissants qu'il peut voir à des kilomètres en avant. L'aigle peut être ici, voir à 5 kilomètres avec précision
un animal et commencer à déployer ses ailes là-bas pour venir prendre l'animal. C'est pourquoi l'aigle, quand il vient, sa vitesse peut aller à plus de 300 km. Parce que depuis une distance très longue, il a vu et il commence à descendre avec force. Vous savez, quand on arrive à découvrir des choses avant que ces choses n'arrivent, on a la force et le pouvoir de pouvoir changer les circonstances comme admettre les circonstances, accepter les circonstances. Voilà pourquoi le Seigneur Yeshua, quand il parle à ses disciples, il leur dit, je vous donne les clés. Matthieu 16, verset 19, je vous donne les clés du royaume des cieux. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Avant de lier quelque chose, c'est que j'ai vu la chose. Avant de délier quelque chose, c'est que j'ai vu la chose, c'est pourquoi je peux la délier. Donc, le Seigneur nous appelle à monter, à être dans la dimension des aigles pour que nous puissions voir les choses d'avance. Savoir que dans tel mois, telle situation a été préparée par les ténèbres. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui ont reçu les clés du royaume, nous avons l'autorité d'admettre cela ou de refuser cela. Il nous dit simplement que ce que tu vas admettre sera admis dans les cieux. Ce que tu vas démettre, ce que tu vas refuser sera annulé, refusé dans les cieux. Et c'est pourquoi le diable fait tout pour mettre les gens dans une obscurité totale sur le plan spirituel. C'est pourquoi les ténèbres font tout pour empêcher les uns les autres de monter à la dimension des aigles afin de voir ce qui vient pour pouvoir annuler les choses. Il dit à Jean, monte ici. Tu as vu les choses, tu as prophétisé à l'église de Laodicée, tu as prophétisé aux différentes églises, mais il y a une chose que tu ne sais pas encore. Les choses qui viennent, tu n'as pas encore vues. Pour voir cela, il te faut monter. Bien-aimé, tant que tu ne montes pas dans le royaume, tant que tu ne montes pas dans la marche spirituelle, il y a des choses que tu ne pourras pas découvrir, qui vont te surprendre, alors que la norme est que tu ne sois pas surpris par quelque chose que ce soit. L'Élohim qui est avec toi, le Dieu puissant qui est avec toi, veut t'amener à découvrir les choses d'avance pour que tu sois préparé à les recevoir, que tu sois préparé à les annuler comme à les combattre, pour que tu aies toujours la victoire dans tous les combats. Et lorsque l'apôtre Jean monte en suivant l'instruction de l'ange qui lui parle, il arrive qu'il apparaît dans un lieu où dans ce lieu, il se rend compte qu'il y a un trône qui est dressé et que sur ce grand trône, il y avait quelqu'un qui était assis. L'apôtre Jean ne savait pas qui était cette personne. Mais la chose qu'il avait remarqué, c'est que cette personne avait une apparence tellement belle, une apparence tellement qu'il ne savait pas comment l'expliquer, comment l'exprimer. Il a pris les pierres qui scintillent pour décrire l'apparence de cette personne qu'il a vue assise sur le trône. Bien aimé, nous ne parlons pas de l'apôtre Paul, nous parlons de l'apôtre Jean. Jean qui a marché avec Yeshua sur la terre. Jean qui l'a vu faire des miracles. Mais voici que Jean se retrouve dans la présence de Yeshua, mais dans la dimension céleste de Yeshua, il n'arrive pas à le reconnaître. Parce qu'il ne savait pas qu'il était ainsi. Qu'il était véritablement le Mashiach, le roi qui règne sur toute la terre. Et lorsque Jean découvre cela, Jean est frappé par la beauté. Jean est frappé par la puissance. Jean est frappé par le revêtement. Jean est frappé par toute la gloire qui est présente. Mais il se rend compte que non seulement ce trône était imposant, était grand, mais autour de ce trône, il y avait ce qu'on appelle des êtres vivants. Une catégorie d'anges qui étaient autour de ce trône et qui comme veillaient autour de ce trône. Mais avant de trouver les 4 êtres vivants, l'apôtre Jean a pu découvrir 24 trônes. 24 autres trônes sur lesquels il y avait 24 vieillards qui étaient habillés de manière pure, en fin lin blanc, qui avaient des couronnes sur la tête. Mais il avait remarqué que ces 24 vieillards enlevaient leurs couronnes devant le grand trône, s'inclinaient pour adorer celui qui est devant ce grand trône. Bien-aimés, lorsque nous marchons avec le roi des rois, il va arriver un moment où le Seigneur va nous imposer
va nous couronner. À cause de notre marche dans la sanctification, l'onction viendra. La grâce de Dieu sera sur nous. Mais cela ne va pas nous empêcher à continuer d'adorer Adonai, à reconnaître à qui nous appartenons. Les 24 vieillards, malgré leur pureté, leur sanctification, malgré l'onction, la couronne qu'ils avaient, reconnaissaient qu'il y avait un plus couronné que tous. Alors, ils ne faisaient que l'adorer. Cela est un signe d'humilité, un signe de consécration, un signe d'amour profond pour Adonai. Pour te dire en ce jour, quel que soit là où le Seigneur t'enverra, quel que soit ce que le Seigneur pourra faire avec toi, au travers de ton canal, n'oublie pas que tu es toujours un serviteur du Seigneur. N'oublie pas que le diable ne te trompe pas, que le monde ne te trompe pas, pour te dire que tu es arrivé à un stade où tu es devenu comme un ange. Bien aimé, c'est archi faux. Reste toujours humble. Cette personne humble pourra expérimenter la grandeur d'Adonai. Cette personne humble pourra toujours voir les bienfaits du Seigneur continuer de couler dans sa vie. Les 24 vieillards avaient en eux, dans leur fort intérieur, cette ferme résolution d'adorer toujours Akadosh Baruch, d'adorer toujours le Saint béni soit-il, Adonai. On ne leur a pas imposé cela. Il n'a pas été dit qu'il y avait des anges qui les obligeaient à adorer. Non. Malgré leur état de pureté, malgré qu'ils étaient sur aussi des trônes, mais ils ont reconnu qu'il y avait un trône plus élevé que leur trône. En ce jour bien-aimé, nous allons traverser une saison ancienne pour aller dans une saison nouvelle. Nous allons passer à une étape ancienne qu'on peut présenter comme une étape désertique pour entrer dans une étape où il y aura la verdure, où le Seigneur va bénir son peuple, où le Seigneur va bénir ses enfants. Mais bien-aimé, n'oublie pas d'où tu es quitté, n'oublie pas où tu pars. Là où tu vas te retrouver dans la grâce, parce que le Seigneur va commencer à te lever, que ton adoration ne change pas. Voilà pourquoi même quand tu rentreras à la maison, il faudra lire toutes les reproches qu'il a faites aux 7 églises en Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Pour comprendre que malgré ton état, il y a encore des efforts à fournir. Peut-être que tu as une bonne vie de prière actuellement, mais elle peut être mieux que celle que tu as actuellement. Là où tu te dis non, je prie beaucoup. Quand on te demandera, tu dis non, je fais 3 heures de prière par jour. Bien aimé, il y a des personnes qui font 6 heures par jour. Mais c'est des choses qui ne se font pas dans l'esclavage. C'est qu'on ne te force pas pour les faire. Mais cela vient du fond du cœur. Ton cœur rempli d'amour, tu ne te lasses pas d'être dans la présence d'Adonai. Voilà pourquoi j'ai eu pour habitude de dire qu'on ne force pas quelqu'un qui n'a pas de sujet de prière à venir à la prière. Il viendra faire quoi? Il n'a pas de sujet de prière. Qu'est-ce qu'il viendra dire devant le Seigneur? En d'autres termes, pour te dire, s'il n'y a pas d'amour dans ton cœur pour Adonai, pour chercher à te rapprocher de lui, à aimer être dans sa présence, tu ne pourras pas passer des heures et des heures à parler avec lui. La première chose qui va t'amener à passer du temps dans sa présence longtemps, c'est l'amour. C'est pourquoi vous verrez qu'une personne qui n'a jamais connu l'amour, le jour où elle connaît l'amour, le jour où l'amour se réveille, comme Salomon le dit, ne réveille pas l'amour quand il dort. Mais le jour où l'amour se réveille dans le cœur de cette personne, on va se rendre compte qu'il pourra passer des heures, souvent même au téléphone, en train de communiquer avec sa bien-aimée ou avec son bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas quitter cette présence. Cet amour, il veut toujours le ressentir, car son âme est heureuse, son âme est en paix. Si la présence d'Adonai ne peut pas produire la paix dans ton âme, le bonheur, la joie dans ton âme, c'est qu'il y a encore des efforts, des grands efforts que tu dois fournir. Si dans la présence de Dieu, ton esprit est évasif, tu es encore en train de penser à un rendez-vous, à un business, c'est qu'il y a encore des efforts à fournir. Tu es encore très loin. Et tant que tu seras dans cette position, il y a des choses que le Seigneur ne pourra pas accorder à ta vie. Il sait que s'il te donne la royauté, s'il te donne la prospérité, s'il te donne le règne, tu risques de te prendre pour un Dieu, car tu n'as pas assez d'amour dans le cœur pour reconnaître, comme ces 24 vieillards, que toi, tu n'es qu'un instrument que le Seigneur utilise. Regardons ensemble l'humilité de ces 24 vieillards. Non seulement ils ne sont pas jeunes, ils sont vieux,
ils ont atteint une certaine maturité. Non seulement ils ne sont pas sales, ils sont purs, car ils sont dans la présence du Kadosh des Kadosh, du Saint des Saints. Non seulement ils ne sont pas à terre, mais ils sont assis aussi sur des trônes. Non seulement ils ne sont pas simplement assis sur des trônes, mais ils sont aussi couronnés. Mais toutes ces choses n'ont pas changé leur attitude. Toutes ces choses n'ont pas changé leur manière d'adorer Adonai. Bien-aimé, tel que le Seigneur t'a pris de la poussière par ton adoration, même quand tu seras assis à la table des rois, ne change pas ta manière d'adorer. Tel que le Seigneur t'a pris de la boue dans ton adoration, quand tu seras à la table des puissants, ne change pas ta manière d'adorer. C'est ce qui a démarqué Daniel dans tout son règne sur terre. Daniel avait été pris comme esclave, amené à Babylone. Mais même à l'étranger, le Seigneur a imposé Daniel à cause de la grâce qui était sur lui et ses frères. Et le fait que Daniel quitte l'étape d'esclave pour venir maintenant au service du roi n'a pas empêché Daniel de continuer son adoration. Il avait décidé devant son Dieu de dire: Seigneur, pour toi, je ne mangerai pas de nourriture impure. Même quand il se retrouve dans la maison du roi, il n'a pas changé. Il n'a pas mangé de nourriture impure. Il avait décidé devant son Dieu pour dire: Seigneur, pour toi, je vais toujours t'adorer 3 fois par jour. Même quand Daniel avait des occupations et qu'il était devenu maintenant comme le premier ministre du royaume, bien-aimé, le conseiller du roi, car Daniel a régné sur 4 gouvernements. Daniel n'a pas changé sa manière d'adorer le Seigneur. Il est resté fidèle à son adoration. Un aigle ne change jamais sa manière de voler. Il reste fidèle à sa manière de voler, fidèle à sa manière de prendre son envol. Même quand tu n'as pas à manger, ça n'empêche pas de changer sa manière de prendre son envol. Car il sait que l'Élohim qui est avec lui est puissant. Il sait que le Dieu qui l'accompagne est véritable. Alors, il ne craint pas. Il ne change pas, il ne craint pas, il reste intègre. Un aigle ne se laisse pas influencer par le monde qui se trouve autour de lui. Pour dire: ah, comme je quitte une société de personnes faibles et que je monte dans une société de personnes puissantes, alors je dois me laisser influencer par ces personnes puissantes. Non. Un aigle, quels que soient les vents qu'il va rencontrer, ne change pas sa manière de vivre et d'être. Le Seigneur a décidé de faire monter. Il dit: monte ici pour que je te révèle les grandes choses. Il dit: monte ici pour que je te montre ce qui va arriver, pour que tu puisses anticiper les choses, te positionner pour aller de l'avant. Mais que cela ne t'empêche pas de continuer d'adorer Adonai comme tu l'as toujours fait. Au contraire, grandis dans l'adoration. Lance-toi un défi. Dis: Seigneur, plus tu me bénis, plus je monte dans l'adoration. Plus je grandis dans l'adoration. Plus je dispose mon temps pour toi. Car tu es le seul véritable Dieu que j'ai rencontré et qui peut changer ma vie pour m'amener, moi qui ne t'ai pas connu, moi qui ne t'ai pas considéré, moi qui ne t'ai pas respecté, à expérimenter le respect. À expérimenter le pouvoir, car tu m'imposeras des personnes. À expérimenter ta grâce, car tu me donneras de vivre comme le juste qui dort, qui se réveille rassasié. Bien-aimé, que ta manière d'adorer ne change pas. Le plus important, ce n'est pas de commencer avec Dieu, mais c'est de pouvoir continuer et terminer avec lui. C'est pourquoi tu as crié au Seigneur, et le Seigneur est prêt maintenant à répondre à tout ce que tu lui as demandé. Mais quand il répondra, s'il te plaît, fais l'effort de rester intègre. Quand il a pris Abraham, qu'il a demandé à Abraham: quitte la maison de ton père, quitte l'héritage paternel, quitte ce qui était comme bien, et puis va où je t'envoie, je serai avec toi. Abraham est sorti en laissant tout derrière lui.
Mais l'obéissance d'Abraham a permis à Adonai de le bénir. À tel enseigne qu'il était dit qu'Abraham avait plusieurs serviteurs. Bien aimé, parce qu'il était puissant, il pouvait prendre soin de plusieurs serviteurs. Mais le Seigneur a dit à Abraham, arrivé un moment dans la marche, il lui a dit, sois intègre et fortifie-toi. Que la fortune que je vais te donner ne puisse pas t'amener à changer. Que le pouvoir, que la position que je vais te donner dans la société ne puisse pas t'amener à changer. Reste intègre et continue la marche. Le message que j'ai pour toi en ce jour, bien-aimé, c'est que, quelles que soient les hauteurs que tu vas côtoyer bientôt, reste intègre. Reste fidèle. Reste toujours humble. À chaque fois que le diable va te faire monter l'orgueil dans ton cœur, rappelle-toi que même les 24 vieillards enlèvent leur couronne, s'inclinent pour adorer le Saint des Saints. Pour dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est ton humilité qui va t'amener à expérimenter Adonai plus encore en profondeur. Il a fait monter l'apôtre Jean dans une dimension certainement où les humains n'ont pas accès. Mais même quand l'apôtre Jean monte dans cette dimension, au contraire, cela ne change pas sa manière de voir ou d'adorer Adonai. Il ne pourra pas dire comme aujourd'hui j'ai pu voir les 24 vieillards dont je suis supérieur aux anges qui viennent me visiter à chaque fois. Non, il est resté tel qu'il est. Il dit Adonai m'a fait la grâce. Dieu m'a fait la grâce de pouvoir voir ces choses. Ça ne va pas m'amener à être rempli d'orgueil. Non, mais au contraire, que je sois toujours l'instrument que le Seigneur pourra utiliser pour servir la gloire de son nom. Bien-aimés, les aigles volent, les aigles planent, les aigles affrontent les vents, les aigles ont toujours le dessus, mais les aigles restent tels qu'ils sont. Le sentiment de prendre ton vol comme celui des aigles, c'est te dire que le temps à son où le Seigneur te fera monter, mais ne change pas. Surtout ta manière d'adorer, de prier, de te disposer pour le Seigneur. Que rien ne vienne t'empêcher à continuer ton adoration avec Dieu. Que rien de rien ne t'empêche à adorer à Kadosh Baruch. Que rien ne t'empêche. Sois consacré. Abandonne-toi toujours entre ses mains. Et reconnais qu'il est toujours le roi qui règne et qui continue de régner sur toi. Que la bénédiction, que la fortune qu'Adonai te donnera t'amène à amener plusieurs à lui et non pas à éloigner plusieurs de lui. Car souvent, c'est un comportement qui va repousser certaines personnes et qui va amener certaines personnes à avoir le goût de venir adorer aussi Adonai. Dis-toi que tu deviens comme cette lanterne allumée qui est accrochée devant la porte, qui est vue de tous. Alors, quand Dieu commence à te faire monter, tout le monde commence à te voir. Fais attention au pas que tu poses. C'est comme lorsque l'avion commence à décoller à l'aéroport. Au départ, ce sont les gens qui sont à l'aéroport qui vont entendre le son, qui vont voir l'avion décoller. Mais une fois que l'avion monte dans le ciel, ce n'est plus les gens qui sont à l'aéroport, mais toutes les personnes qui sont dans la ville, dans le rayon, verront l'avion dans le ciel et diront, voici l'avion qui a commencé à partir. Ces saisons qui viennent, ces temps nouveaux qui viennent, seront ce genre de temps pour toi. Dieu va te positionner, te faire monter. Mais que tu ne changes pas. Que tu restes humble. Que tu restes intègre. Et tu verras que sa protection sera toujours sur ta vie. Tu verras que sa bonne main sera toujours avec toi. Tu verras que lorsque tu crieras, il pourra te répondre. Parce qu'il voit en toi cette personne qui est remplie d'humilité. Que rien ne vienne influencer ta vie. Je dis bien rien ne vienne influencer ta vie. Tu pourras avoir beaucoup d'or. Tu pourras avoir du diamant, beaucoup d'argent. Mais que rien ne vienne influencer ta vie. Que la seule chose qui va t'influencer soit l'amour que tu as pour Adonai. Que tu sois attaché encore plus fortement à Yeshua.
quelles que soient les circonstances, ne baisse pas. Ne sois pas comme l'ange de l'église qui a dit, je te connais, tu n'es ni chaud ni froid, alors je te vomirai. Non, ne sois pas ce genre de personne. Tel que tu as été, et que cela a motivé le Seigneur à te faire monter, continue d'être ainsi, tu monteras encore et encore. Tu pourras expérimenter des choses extraordinaires, des choses étonnantes, des choses surprenantes de la part d'Adonai. Car s'il a décidé d'être avec toi, de faire de toi un aigle, il sera toujours là pour te conduire malgré les tempêtes et les vents, afin de t'accorder toujours la grande victoire. Que la paix d'Adonai, que la main d'Adonai soit sur toi et ta maison, et que cette semaine de grâce, cette semaine où la Rosh Hashanah sera célébrée, soit une semaine où les bénédictions d'Adonai descendent sur toi et ta maison, et que le Dieu d'Israël t'accorde ses brachot, t'accorde ses grandes bénédictions, les bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Que le Dieu d'Israël pose sa main sur toi, comme il a fait pour David. Il a pris de derrière les troupeaux et il a établi sur son royaume. Qu'Adonai puisse t'établir, que le Dieu d'Israël t'établisse, que le roi de tous les rois qui règnent sur la terre puisse t'établir et faire de toi sa propriété privée au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Dis merci Adonai pour ce que tu as entendu aujourd'hui, pour ces grâces et faveurs, pour cette saison nouvelle qui débute. Bénis le nom du Seigneur. Parle à Kadosh Baruch. Et me voici, Seigneur. Oh, je consacrer ma vie tienne pour ce qui est en moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici, de consacrer ma vie Dieu pour ce qui est dans moi. Quand j'ai crié à toi, quand ta pensée m'a manifesté, quand j'ai crié à toi, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur. Oh, de consacrer ma vie Dieu pour ce qui est dans moi. Reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur. Oh, de consacrer ma vie pour ce qui est Seigneur.
bien fait. Me voici, Seigneur. Voici ma vie. Mais davantage te consacrer ma vie à Adonai. Quel que soit là où tu me feras monter, Père, que je reste toujours rempli d'humilité. Que ce soit là où tu me feras monter, Père, que je reste toujours tel que tu aimes. Là où tu feras monter mon frère, ma soeur, que son cœur ne soit pas rempli d'orgueil. Que sa vie ne soit pas cette vie que tu n'apprécies pas. Mais comme les 24 vieillards, qu'ils vivent encore dans la sanctification plus profonde. Comme les 24 vieillards, malgré le trône sur lequel tu déposeras mon frère et ma soeur, que l'humilité ne manque pas de remplir sa vie. Qu'elle continue de t'adorer comme tu l'as aimé dès le départ, afin que tu continues toujours à apprécier tes enfants. Si tu as pu dire à Abraham, sois intègre et fortifie-toi, c'est parce qu'Adonai, tu aimes les personnes intègres, tu aimes les cœurs intègres, tu aimes les vies qui sont intègres. Oh Père, que nos vies deviennent des vies intègres devant de toi. Que désormais, Adonai, nos désirs, nos volontés découlent de ta volonté. Comme les 24 vieillards, que notre obéissance soit totale. Que nos vies soient toujours à toi, car nous t'appartenons, Adonai. Plus de toi, Yeshua, en nous, et moins de nous. Nous voulons seulement connaître ta volonté, vivre ta volonté, manifester ta volonté. Ma vie passée, je veux être de nouveau, je veux tout recommencer, balayer ma vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro. Oh, dis-lui pour cette saison nouvelle, je vais repartir à zéro avec toi. Je viens te recommander ces prières qui vont commencer demain au coucher du soleil
pour la Rosh Hashanah. Que tu puisses agréer toutes ces prières que nous allons lever vers ton trône. Que tu puisses écouter le son du chauffard que nous allons sonner pour que ton nom soit élevé, mais que ta volonté soit pour nous manifestée par le Seigneur. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Demain commence Rosh Hashanah à partir du coucher du soleil. Et vu les circonstances, nous allons faire cela en ligne. Je vais vous envoyer la liste des éléments que chacun aura chez lui à la maison. Et je vais vous envoyer à la suite, à partir de 19h, je vais vous envoyer au fur et à mesure des prières. Vous allez suivre les instructions et puis chacun fera la Rosh Hashanah. Et par la grâce de Dieu, nous allons recevoir toutes les bénédictions sur la communauté. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va encore élever la voix pour dire merci au Seigneur, pour recommander cette semaine de grâce, cette semaine de victoire entre les mains d'Adonai. Parlons au Seigneur.